c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de une semaine sur deux. Je sais pas, je suis dans la blaisance. J'ai pas toujours envie de parler de make-up, de nouveau make-up, du make-up qu'on doit acheter quoi. Des fois, une pause, une semaine sur deux, c'est bien, je trouve. Comme ça, je fais un petit condensé. Il y a certains produits que vous avez déjà vus, sûrement déjà achetés depuis. Mais quoi qu'il en soit, nous en sommes à en parler. Des choses dont je n'ai pas encore parlé. Voilà, et je vais vous dire genre ce que je veux faire avec. Est-ce que j'en veux ou pas. Et réagir au sondage qui se passe sur Instagram. À savoir, est-ce que vous en voulez, oui ou non. Et parallèlement, il y a le jeu de la vacance. Avez-vous acheté du make-up cette semaine? Oui ou non? Personnellement, non. Je ne mens pas. Je n'ai pas acheté de maquillage. Voilà, c'est ça. Hein. Oui, je me sens bien, je n'ai pas acheté de maquillage cette semaine. Ni la semaine. Je ne veux pas m'avancer aussi loin. C'est quoi mon mot de passe? Ok. Je me tasse et je vais vous montrer des photos. S'il vous plaît. On va mettre les photos ici, ok? Je commence avec Charlotte Tilbury qui va avoir des parfums. Écoute, je me suis peut-être... je suis peut-être hors tendance, mais je les trouve sympas moi les bouteilles. J'ai regardé un petit peu les senteurs, il y en a 6. Je trouvais ça assez intriguant. Je sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps j'ai reçu du PR de Charlotte Tilbury. Je vous avais dit que ça sentait bon le papier de soie dedans. Je me demande si c'est un de leurs parfums ou pas, parce que si c'est un de leurs parfums, ça m'intéresse grandement. Je ne sais pas lequel, mais ça sentait... ça ressemblait un petit peu au parfum de Fenty Beauty. C'est pas mal des prix. Non, c'est pas du tout le même prix. Je pense que Fenty c'est autour de... Non, je ne veux pas m'avancer. Je pensais que c'était autour de 500$, mais je ne veux pas m'avancer. Mais chez Charlotte, c'est 125$ la bouteille. US, plus ou moins. Quelqu'un m'a dit... Enfin, plusieurs personnes m'ont dit les bouchons sont... inquiétants. C'est vrai qu'au départ j'avais pas vu, mais on peut s'asseoir dessus peut-être. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, moi je trouve que les bouteilles sont très cute. Pour de vrai. Et j'ai hâte de sentir ce que ça va... de voir ce que ça va sentir. 25% entre vous tire-tête. J'ai pas mis mon parfum aujourd'hui. J'ai pas mis de parfum. Qui suis-je? Voilà. Ensuite... Blend Bunny a sa première collaboration avec Ellis Atlantis qui était un des finalistes de Glow Up, le premier Glow Up, c'est ça? J'aime beaucoup ce qu'il fait, j'apprécie vraiment son art et tout. La palette est très décevante pour moi parce que je m'attendais pas à ce que ce soit encore une fois une palette arc-en-ciel. On a déjà la Search palette qui fait pas mal ce qu'on veut. Ça m'a fait penser un petit peu à du BH, pas BH, Be Perfect. Et là Stacy Mary, une des 5 palettes à arc-en-ciel. Du coup c'était comme un petit peu, comment dire, décevant. C'était pas... Je vais pas acheter cette palette. J'aime beaucoup l'esthétique du truc. J'aime beaucoup la personne avec qui elle a collaboré. J'aime bien le trio de blush qui me fait penser au blush de chez... Comment ça s'appelle cette marque? Ils vendaient des blushs par 3 aussi. C'est une marque qu'on trouvait chez Sephora France avant. Le truc était noir. Puis ils faisaient aussi des palettes avec les palettes des... Ça s'appelait genre Divine quelque chose. Pas de McGrath, mais... Vous savez c'est quelle marque. Vous savez de quoi je parle. C'est une marque un peu oubliée. Je sais pas s'ils sont encore actifs ou pas, mais ça fait penser à ce genre de palette là. Et il y a un petit highlighter glitter dedans qui a l'air aussi très sympa. Donc peut-être éventuellement plus tard, si je dois passer une commande chez I Feel Beautiful, parce qu'ils ont reçu la collection,
j'ajouterai ça dans mon panier, mais pour le moment la palette ne m'intéresse pas. Mais félicitations pour la collaboration, je trouve ça très intéressant comme style de collab. C'est une collab différente de ce qu'on voit et je trouve que la marque et le collaborateur, ça marche très bien les deux ensemble, donc je suis vraiment contente de voir ça. Et seulement 18% ont trouvé été intéressé, ok. Ensuite, Colourpop a une collaboration avec The Beauty and the Beast, La Belle et la Bête, qui est un de mes... Alors, c'est pas mon dessin animé préféré, mais c'est la trame sonore Disney que je préfère de toutes. Je trouve que c'est la meilleure. J'ai rien acheté. Mais si j'avais dû acheter un truc, j'aurais pris le bronzer et j'aurais pris le duo de rouge à lèvres brun avec le gloss. Je me fais violence pour pas prendre le baume à lèvres en forme de rose. Est-ce qu'il sent la rose? Je ne sais pas, j'ai pas regardé. La palette, je trouve qu'elle fit très bien avec les couleurs de La Belle et la Bête. Il n'y a pas de rouge, je trouvais ça bizarre, comme la rose par exemple. Ils ont peut-être laissé ça sur le masque pour les lèvres, je sais pas trop. Le highlighter, je trouve qu'ils ont déjà fait 5 fois ce même highlighter, ainsi que le blush rose, ils ont fait plusieurs fois. Donc c'est pas... C'est malheureusement pas la collection pour laquelle je vais craquer. J'attends celle de Pokémon. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Un truc déçu. Moi je m'attends à être déçue. Voilà. Je m'attends à être déçue. Puis je peux être que agréablement surprise. Ouais, on va faire comme ça. Ok. 20% ont trouvé intéressé. Ensuite, je le mets là parce que Benefit a de nouvelles couleurs dans son Bad Gal Bang. Je trouve ça très sympa comme style de couleur. Je me demande si c'est très... Je reste toujours impressionnée par le Yves Saint Laurent bleu que tout le monde met et que je trouve incroyablement beau. Mais je peux pas justifier l'achat de ce mascara bleu en me disant que je vais le mettre que très rarement. Parce que je ne saurais pas avec quoi le mettre. Donc je ne l'achète pas, mais je le trouve vraiment très vibrant, très bleu. Et je me demande si ces couleurs... Est-ce que c'est pas les mêmes couleurs que Maybelline a fait avec son Sky High? On dirait qu'il y a pas mal les mêmes couleurs. Ceux qui ont testé, vous me direz. Mais le rouge bordeaux a l'air sympa. Il y a une espèce de bleu marine métallique aussi qui est très sympa. Qui pourrait être comme différent de... C'est bleu ou c'est gris? Je sais pas. Mais j'aime bien. 38% ont trouvé intéressé. Ensuite, Kiko a une collaboration avec Bridgerton. Et je trouve que la collection fit très bien avec Kiko. Je trouve que c'était un bon match encore une fois. La dernière fois qu'ils ont fait une collaboration, c'était avec La Petite Sirène, le film. J'avais acheté quelques items de cette collection là. J'aime beaucoup Kiko. On n'a pas accès à cette marque là au Canada. Mais quand je vais en Europe ou dans les pays où on a Kiko, je ne manque pas de faire mon arrêt. Et si je croise un Kiko un jour avec ces produits là, je vais peut-être prendre quelques affaires. Alors pas les palettes pour les yeux. Regardez, pas la palette pour le teint. Peut-être un rouge à lèvres. Un truc comme ça, je ne sais pas trop. Kiko j'aime bien voir en vrai. Parce qu'en image c'est toujours un peu bizarre. Mais la palette avec du vert et du brun a l'air passe-partout, très sympa. Ça fit avec l'univers, vraiment. Je pense qu'ils ont bien respecté les couleurs. Hein. Après, on aime, on n'aime pas, mais ça va avec, ça va avec. Pourquoi l'emballage est vert forêt, je ne sais pas. Mais c'est très cute. Bon, j'aime bien. 30% d'entre vous êtes intéressés. Ensuite, Adept a une nouvelle collection en collaboration avec Amy Loves Makeup. Alors ça fit avec le personnage, ça fit... Le personnage, c'est pas un personnage, c'est une personne, c'est un humain. Ça fit très bien avec son esthétique. Plutôt neutre froid et rose. Mais si vous la voyez, vous savez exactement quel genre de personne, qu'est-ce qu'elle va mettre. Genre vous voyez son look, ça fit exactement avec ce qu'elle porte. Aucun des deux produits ne m'intéresse. Adept et moi on est en pause. C'est mon ex lui aussi. Et pour le coup, je ne vais pas acheter la palette. Et la palette visage, c'est un petit peu moins mes couleurs. Je suis plus orangée que rosée. Quoique, je sais pas si les highlighters sont froids ou pas. Ils ont pas l'air comme ça dans la palette. Peut-être maybe un jour, je ne sais pas trop. J'ai pas eu de mauvaise expérience avec les produits teints de Adept. Donc...
C'est pas un nom définitif pour la palette visage. Mais pour la palette yeux, oui. C'est pas du tout mes couleurs. Je ne porte pas de teinte trop froide. C'est le maquillage de demain si ça vous intéresse. Voilà. Donc 31% d'entre vous étaient intéressés. Ensuite, Lancôme a de nouveau bronzer. Ils ont l'air incroyablement beaux. Je suis toujours en quête du bronzer de chez Yves Saint Laurent, du bronzer de RMS, du bronzer de Armani et maintenant celui-ci dans ma liste de bronzer. On ne retrouve aucune de ces marques. Aucun de ces produits chez Sephora Canada pour le moment. Du coup, j'attendrai. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de me faire une... Ce que j'aime bien faire, c'est de me faire une wishlist. Comme, tu sais, c'est pas obligatoire que genre tu t'achètes tout de suite, mais qu'un jour, dans un voyage, à l'aéroport, un jour tu fais les boutiques et tu passes devant le truc, et ben c'est le moment heureux, le moment où tu le prends. Ben, ça veut dire que tu as vraiment mûri l'idée pendant longtemps et tu te dis bon, je suis face au produit, est-ce que je le prends, est-ce qu'il me tente toujours autant, oui ou non. Et je le laisse comme ça. S'il arrive que je le croise jamais, ça n'est pas non plus un problème, il n'y a pas mort d'homme. Mais voilà. Mais le jour où je l'ai croisé et que je l'aurais longtemps souhaité, je vais être une personne heureuse. 31% d'entre vous étaient intéressés. Ensuite, Pale Louise a des nouveaux blushs. C'est des blushs poudre avec un espèce de pouf par-dessus, c'est ça? Et on le met comme ça, c'est bien ça? Je sais pas comment ça se prélève. J'aime beaucoup le nombre de couleurs qu'il y a à l'intérieur. Je trouve que ça a l'air incroyable. Il y a vraiment des couleurs très vives. Et je suis très intriguée. Que 16% d'entre vous étaient intéressés. Je me demande si ça applique uniformément. D'après ce que je vois dans l'image, oui. Je suis vraiment impressionnée par la sélection de couleurs. Vraiment. Ça c'est le genre de truc que j'achèterais grandement le jour où je passerai une commande chez P. Louise. Ah ouais. Lequel je prends? Rouge, fuchsia. Oh. Il y a de vraiment très belles couleurs. Hein. Bravo P. Louise. Ça m'intéresse. Ensuite, Gloss Gods a une nouvelle palette et elle me tente grandement. Et pourtant c'est une palette de nude qui s'appelle Let Me Get Nude. Très intéressant, très original. Je vois que 32% ont été intéressés. Les swatchs ont l'air incroyables. Et ça me fait penser à la version réduite et plus spéciale qu'une palette qu'on va voir dans un tout petit instant. Et pour le coup, je préfère la qualité Gloss Gods. Leurs fards sont vraiment... Les palettes sont vraiment bien fichues, même pour des palettes. J'ai leurs palettes froides aussi, je les ai trouvées très bien fichues. J'ai jamais été vraiment déçue par leur sélection de fards, la qualité et la diversité de fini. Donc ça m'intéresse. Mais je vais pas acheter une seule palette pour les frais de port que ça a vers le Canada. Mais ça reste dans ma liste. Voilà, 32% d'entre vous sont intéressés. Ensuite, Odenzai a plein de nouveaux fards single et je vois que 40% d'entre vous étaient intéressés. Les monos viennent d'arriver et il y a des mats, il y a des métalliques, il y a des multichromes. Ils sont magnifiques. Cependant, je suis en pause de fards mono. De 1, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que quand je commence une collection de fards mono, j'ai besoin d'avoir tous. Et rapidement, parce que sinon j'oublie lesquels j'ai, ok? Parce que j'ai toujours peur de manquer quelque chose. Et la collection a déjà commencé l'année dernière. J'ai pris quelques fards, je pense que j'en ai pris 4 pour essayer parce que j'ai trouvé sympa. La qualité est vraiment exceptionnelle et tout. Mais j'ai pas envie de me faire une autre collection de fards mono. J'ai beaucoup trop de fards mono avec moi. À moins qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit très unique. À ce moment-là, je prendrais celui-ci. Mais quand on se rappelle, genre... ma collection de Terra Moons, j'ai quasiment tout de chez eux. C'est comme une collection qui commence à faire cher, ok? Donc faut vraiment... J'ai décidé de faire des choix plus éclairés
et d'aller vraiment vers le fard qui va être le plus unique, ou faire une sélection peut-être de 5 ou un truc comme ça, mais pas aller plus que ça, parce que voilà. Mais après, lesquels, est-ce que j'ai quelque chose qui ressemble? Oui, non, je ne sais pas. Je préfère à ce moment-là aller vers une palette, et la color story est déjà établie et va m'inspirer un make-up, que acheter un fard mono. Pour le moment, c'est mon avis. Pour le moment, ok? Donc, je n'ai pas craqué. Encore. Tout va bien, tout va bien. Ensuite, alors, plusieurs personnes m'ont dit, mais je comprends pas, je vois pas l'image. Il y a un timer en haut, là, vous voyez. Cliquez dessus, ça va être écrit Watch Reel. Des fois, le Reel apparaît pas dans le truc. C'est une astuce, hein. Vous avez juste à cliquer sur l'image et vous allez tomber sur les swatchs de la nouvelle collection Colourpop qui est juste ici. Donc c'est, pour moi, me fait penser à la collection de Gloss Gods qu'on vient, pas la collection, la palette de Gloss Gods qu'on vient de voir il y a genre un instant, mais en plus petit. La palette de Gloss Gods et celle-ci en genre en Morphe, tu vois. Cette palette ne m'intéresse absolument pas. Il y a aussi 6 nouveaux Jelly Much. Vu l'expérience que j'ai eue dernièrement avec mes Jelly Much, je n'achèterai plus de Jelly Much. Voilà, comme ça c'est dit. Voilà, donc c'est ça la palette Precious Metals. Rien de vraiment original. Je trouve vraiment que ça fait très Morphe pour le coup. Et ne m'intéresse pas. Et les gens qui ont regardé la vidéo, 22% d'entre vous étaient intéressés. Donc voilà, on peut passer. Je pense que si vous deviez choisir, si vous voulez mon avis, prenez celle de Gloss Gods. Vous allez avoir une très belle expérience. Les fards sont très jolis. Pas hyper chers. Si vous êtes en Europe, vous n'avez pas de frais de douane. Les frais de port doivent être assez raisonnables, je pense. Et c'est plus condensé. C'est plus intéressant. Et la color story est bien me fichu. Donc voilà, c'était mon idée. Et le Jelly Much, vous pouvez laisser tomber, ça va sécher très rapidement, à moins que vous mettiez ça tout le temps. C'est pas des produits qui restent très longtemps. Voilà, mais ça c'est si vous voulez mon avis, hein, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve demain pour ce make-up. Et il n'y aura pas de vidéo club demain. Ça va être juste comme un make-up. J'espère que ça vous plaira quand même, un make-up complet. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!